Des équipes sportives de Toronto ont décidé d'ajouter des messages de reconnaissance territoriale avant leur match cette année. Ça se fait tout ça dans un esprit de réconciliation avec les peuples autochtones. Alors Raphaël, c'est le cas notamment des Maple Leafs et des Raptors. Alors dites-nous là, comment est née cette idée? C'est MLSE, le groupe propriétaire de ces équipes, qui travaille à l'élaboration de ce message depuis un bon moment. Ce qu'il dit précisément, ce message, c'est qu'il reconnaît que l'aréna Banque Scotia, donc au centre-ville de Toronto, repose sur un territoire traditionnel de plusieurs nations autochtones, à commencer par les Anishinaabe, par exemple. Il y a aussi les Mississauga du Crédit, entre autres, et j'en passe. Mais bref, c'est un message qui est important, qui n'a jamais été fait par le passé par ces organisations torontoises. Et MLSE disait également qu'il voulait emboîter le pas à certaines organisations de la Ligue nationale de hockey. C'est fait à Winnipeg, c'est fait à Edmonton depuis quelques années, à Vancouver également. Et là, c'était le temps justement de passer à autre chose, d'aller de l'avant et de pouvoir aider à la réconciliation avec les peuples autochtones. MLSE dit également que c'était très important de consulter ces peuples autochtones pour s'assurer de bien faire les choses, s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'on n'induise personne à l'erreur, parce que ce message se veut aussi une introduction aux partisans, aux spectateurs qui assistent au match, à la réalité de ces communautés autochtones. Voici Philippe Côté qui a aidé MLSE à élaborer ce message. And I think it's important that we start showing our next generation how to do things properly. So this message that we're all seeing now is for that new generation, so they can see that Indigenous people are indeed important enough to be recognized in public space. Bon, et comment c'est reçu tout ça, Raphaël, par les communautés autochtones? Plutôt bien, mais il n'est pas non plus parfait en tout point, ce message. Ce n'est pas le contenu qui pose problème, mais plutôt la façon dont il est livré. Il faut préciser que ce message-là apparaît d'abord sur l'écran géant, avant les matchs, avant les hymnes nationaux et avant aussi la sortie des joueurs sur la patinoire. C'est à un moment où les partisans ne sont pas forcément assis dans leur siège, un moment aussi où ils seront peut-être en train de chercher leur place ou de s'acheter des boissons, des aliments à consommer pendant le match. Et ça, selon la professeure Janice Forsyth, ça pose problème. When you think about what the pregame kind of arena is like, about people milling about, not really paying attention, getting settled in. It's usually kind of the entertainment before the main show, and so it makes you really wonder how sincere this gesture is to engage in truth and reconciliation. Alors pour plusieurs, c'est déjà un pas dans la bonne direction. C'est pas forcément parfait, mais c'est déjà de ça. 6 ans après la sortie du rapport de la Commission sur la vérité et la réconciliation, on avance, on progresse. Très bien. Alors merci pour ce compte-rendu, Raphaël. Ça me fait plaisir.